Moitié de terrain qui ont bien du mal à sortir malgré la qualité de leur jeu au pied. Avec Jean-Baptiste Péjoine, le ballon ça s'échauffe un petit peu. Oui, quelques éclairs. Ça joue, attention le surnombre. Et Monsieur Gauzer garde un œil sur ses avants. Le retour maintenant de James O'Connor. James O'Connor qui va temporiser, James O'Connor qui va jouer son duel, qui est plaqué dans les 22 mètres. Peut-être l'inversion de sens avec Tiusborn. Mais voilà, il manque du monde parce qu'on se bat sévèrement au sol et que l'arbitre assistant a un œil dessus. C'est une action qui n'ira peut-être pas au bout avec attention Dylan Armitage. Dylan Armitage laissé pendant que la bagarre se poursuivait. Petit par-dessus de la Rangera. Ballon récupéré par Mermoz. Et derrière la chevauchée de Dylan Armitage. Dylan Armitage a des solutions. Il a poussé au pied parce qu'à ses côtés il y avait Rudy Wolf. Rudy Wolf sera peut-être le premier. C'est de Rudy Wolf dans l'embut déserté par les brévistes. Comment voir trouver l'efficacité après une petite séquence défensive. Ballon récupéré. Y a-t-il essai ou non? Voilà la question de Monsieur Gauzer. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. On va quand même vérifier la vidéo. Rudy Wolf avait gardé un bon mètre d'avance sur ses poursuivants. Là pour moi il y a bien essai. D'accord, ça te va? Avec toute l'intelligence encore une fois de Dylan. 15 rouge, on joue. Et voilà, le timing, il arrive lancé. Juan Smith, ça fait toute la différence. Le ballon qui ressort avec Mazoé, le jeu dans le dos. Matt Guito, c'est huilé. Matt Guito qui s'enfonce. Matt Guito avec la croisée maintenant. Avec Drew Mitchell qui va filer. Drew Mitchell qui va filer tout droit au pied des poteaux pour un essai toulonnais. Le troisième, c'est déjà le bonus offensif. Incroyable, c'est de l'entraînement pour les Toulonnais sur cette fin de première période. C'est propre, c'est net, c'est bien libéré, c'est inspiré. Bien refroidi le stade Amédée Domenech. On voit la percée de Guito qui trouve un espace sur un énorme surnom. Il y avait au moins un 5 contre 2 à négocier. Et c'est ensuite Drew Mitchell qui vient croiser pour aller poster l'audace. Et maintenant James O'Connor qui est lâché, plein champ. James O'Connor qui va chercher à temporiser, qui va lever la tête peut-être pour trouver du soutien. Non, passe après contact, le ballon toujours dans les mains toulonnaises. Avec Sébastien Tiusborn, avec Menini qui a jeté un coup d'œil avant de se raviser, c'est bien fait. Ballon ramassé, Tiusborn, encore Drew Mitchell. Les Wallabies sont dans tous les coups. Menini lui aussi, ballon relevé pour Mermoz. Il s'est faufilé. Voilà le jeu de passe dans la défense. Brévis qui paie avec un nouvel essai toulonnais signé Mermoz. Ouais, construit sur la défense, cet essai avec des Toulonnais qui ont été patients, qui ont été très disciplinés et qui se sont nourris de cette défense pour récupérer un ballon. Après ce regroupement, ce jeu au pied et ensuite une touche rapidement jouée comme en première mi-temps, une contre-attaque partie de loin. Drew Mitchell qui joue cette longue touche pour son vis-à-vis ailier. Non, s'il vous plaît, sur la ligne. Connor qui navigue, qui s'enfonce largement dans la défense bréviste. Et ensuite ça rebondit avec Menini qu'on voit pour la deuxième fois toucher le ballon et qui arrive à remonter le ballon. Pour Mermoz qui vient croiser, c'est magnifique. L'initiative au plus près à Drew Mitchell. Qui avance. Sortez, 10, sortez. Tiusborn encore, ballon relevé avec Mazoé qui est venu casser la ligne. Mazoé qui est repris aux chevilles. Alerte sur l'embut bréviste. Avec encore Tiusborn qui va allonger sa passe sur les extérieurs. Avec Matt Guito qui va rentrer et donner. Et libérer. Voilà, sauter le plongeon de Dylan Armitage. Un 5e essai en faveur du RCT. Le champion de France est bien là ce soir. Ouais, ils sont bien là. Ils sont là dans tous les secteurs de jeu. Une conquête très précise. Un ballon porté qui avance, qui met l'équipe, la défense bréviste déjà sur le reculoir. Un temps de jeu avec Mazoé qui vient dans l'axe casser encore une fois cette défense. Défense un petit peu friable côté bréviste, ce qui faisait la marque de fabrique de cette équipe la saison dernière. Et là un énorme surnombre à négocier. Guito négocie évidemment très bien en 4 contre 1.
Hermitage qui vient de marquer cet essai. De Suta, ballon sécurisé par Mazoé. Non, sortez. Petit pas au fond, ça va être un essai. c'est engouffré. Et Tiusborg comme un grand signe un 6e essai pour le RCT qui déroule. La barre des 40 points est franchie. C'est pas possible de défendre comme ça autour des groupements. Les brivistes, on a l'impression qu'ils savent plus du tout jouer au rugby, plus du tout défendre. Ils viennent tous se mobiliser sur le regroupement, laissant des boulevards énormes sur les bords que, évidemment, un demi-de-mêlée comme Tiusborg avec ses capacités d'accélération. Là, le dernier défenseur qui s'est fixé, c'est Briat. Ouais. Le 19. Ouais, coupable de la faute, coupable Hermitage sur... qui va écarter avec peut-être une passe à la limite. Tous les cas, le jeu se poursuit avec James O'Connor. James O'Connor qui navigue, James O'Connor avec Virgil Bruni qui est lui aussi dans tous les coups. Tiusborg, même sens, logiquement avec Mathieu Bastaro. Toujours aussi difficile à prendre. Mathieu Bastaro à 5 mètres, un ballon pour Tiusborg. C'est fini. James O'Connor et finalement Rudy Wolf qui va signer un doublé. Ça suffira aussi. 7e essai toulonnais avec des brivistes au sol, un genou à terre éparpillé aux 4 coins du terrain. Je vais regarder. 50 points encaissés ce soir. Ouais, c'est moribond et encore il reste plus de 13 minutes. O'Connor qui a du feu dans les jambes ce soir. Il arrive à trouver des brèches. On va laisser un peu béanté, c'est vrai, par les brivistes qui facilitent quand même grandement la tâche, mais ça va trop vite pour les brivistes. Des gros surnombres à compenser. Et malgré tout, malgré ce surnombre, on vient quand même déchirer la défense. Neveu en repli les toutes dernières secondes dans ce match d'ouverture de la 6e journée du top 14. Et encore le duel Bruni-Mignardi. Rapporté par Bruni ce coup-ci. Escande qui allonge sa passe un 3 contre 1 avec négocié. Matt Guito extérieur, Matt Guito, Orioli, un crochet, une passe, Wolf le triplé, hat-trick pour Rudy Wolf et 8e essai pour les Toulonnais. Ouais, forcément il y a eu décalage, on essaye de compenser côté briviste, mais malheureusement à 13 maintenant, trop compliqué à la dernière minute de jeu. Ballon récupéré sur ce plaquage de Bruni. Qualité de passe quand même toulonnaise avec Escande qui allonge. Ne vous inquiétez pas. Matt qui cherche extérieur. Il a le bon cadrage de Orioli qui ménage l'espace pour son centre devenu ailier. Et voilà, 40 points d'écart entre les deux équipes. Triplé pour Rudy Wolf, 53-13.